Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer notre petite aventure sur PVZ avec l'introduction du coup du mode piscine. Pour cela, on commence toujours par prendre les nénuphars et après on s'attaque aux plantes classiques. Donc pas de champignons puisqu'on est en journée et donc en journée les champignons dorment tout simplement. On commence par les soleils, une petite mine patate. En vrai, je vais prendre un double piste au poids direct, une bombe cerise, une noix. Et peut-être en vrai un pistogel, je pense. On part sur une main assez classique finalement. Pas vraiment très originale. Après vous me direz, là c'est que le début de l'aventure. Donc forcément, on n'a pas grand chose. D'ailleurs j'avais fait des survies là l'autre jour. Sur mon gros compte, ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais je retrouve plus où elles sont. Genre j'avais tout un... Comment dire ? C'était un peu un endroit, je saurais pas trop comment l'exprimer, mais genre c'était un endroit où t'avais toutes les survies. Donc t'avais les survies eau, les survies jour, classiques, les survies nuit, survies brouillard et survies toit, qui se débloquaient du coup au fur et à mesure que tu réussissais à faire les survies précédentes. Et j'avais commencé par la survie jour pour me stack bien en pièces avec des compos bien racistes, full souci. Sauf que, et bien pour une raison qui m'est parfaitement inconnue, je ne parviens pas à retrouver l'endroit où sont cachés les succès. J'ai regardé partout, vraiment. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Genre j'ai regardé dans le mode aventure justement. J'ai regardé dans le mode aventure classique pour voir si c'était pas après l'aventure. Sauf que apparemment non. J'ai regardé dans les mini-jeux aussi accessoirement. Dans les énigmes, dans les... Comment ça s'appelle ? C'est puzzle je crois ? Je suis pas sûr. Je sais plus. En vrai, j'ai vraiment regardé, mais partout. Quand je vous dis partout, c'est vraiment zéro van partout. J'ai regardé dans tous les onglets possibles et je n'ai pas retrouvé les survies. Et ça me saoule. Voilà, ça me saoule parce que j'aurais vraiment aimé continuer à jouer en survie. Mais bon, je sais pas pourquoi, ça a disparu. C'est comme ça. C'est comme ça. J'irai peut-être regarder là à la fin de la vidéo, enfin quand j'aurai fini la tournée. J'arrêterai et puis je regarderai en offline le gros compte pour essayer de chercher encore une fois. Parce que si ça se trouve, ça m'est juste passé sous le nez, j'ai juste pas regardé au bon endroit. Pourtant, autant vous dire que j'ai cherché. Quand je vous dis j'ai cherché, j'ai vraiment cherché. Hop. Faudrait que j'ai peut-être un peu plus de soleil là parce qu'il y a une vague de zombies qui approche. Et j'aimerais bien faire une deuxième colonne de double piste au poids. Bon, j'en mets un peu là où je veux en fait. Oh non, mon nénuphar. Bon, ça va, normalement, j'arriverai à le mettre avant la fin. Ah, bah non, je pourrais pas. Dommage. Bon, c'est pas grave. Et on obtient l'écraseur. Ouais, enfin, c'est pas... Écrase les zombies. Putain, la description de malade.
En vrai, je pense que je vais remplacer le pistogel par enfin, un écraseur. Hop, non, bah non, du coup. Hop, comme ça et comme ça. Et je pense qu'en vrai, avec ça, on a une bonne compo. Allez, niveau 2. On a des quarterbacks, ce qui fait que je vais garder la bombe cerise et la noix. Mais oui, c'est vraiment parce qu'il y a des quarterbacks, quoi. Et accessoirement parce que j'ai rien d'autre de mieux. Hop, on place la mine patate le plus tôt possible pour qu'elle ait le temps de recharger avant l'arrivée du prochain zombie. Hop, on plante. D'ailleurs, je vous fais pas du tout part de ce que je fais à côté de ce qui sort dans mes vidéos YouTube, mais sachez que ces temps-ci, niveau jeux vidéo, je suis reparti sur Pokémon Écarlate, qui est le dernier opus de la licence Pokémon. Le jeu qui fait partie de la 9ème génération et qui a été, comment dire, fortement critiqué pour son... en fait, pour le retard technologique dont il fait preuve, tout simplement. Et je suis assez d'accord avec les critiques qui vont en ce sens. C'est-à-dire que on est en 2024, et en 2024, on a quand même beaucoup de jeux, et même hors jeux vidéo, on a beaucoup de plateformes qui proposent des graphismes tout de même assez impressionnants. Des animations qui sont tout de même belles, bien faites, fluides, des graphismes qui sont pas pixelisés. Enfin bon, autant vous dire que en 2024, on est habitué, si j'ose dire, à un niveau de confort, notamment dans les jeux vidéo, qui visiblement n'est pas atteint par la 9ème génération de Pokémon. C'est-à-dire que en soi, elle est pas mauvaise. Non. Le fond est vraiment pas mauvais. Il y a des très bonnes choses. Les mécaniques sont bonnes. L'histoire est pas mauvaise en soi. Enfin, on a connu vachement pire quand même comme scénario. Hop. Mais en fait, c'est vraiment la forme qui pose problème. C'est-à-dire que y a rien, quoi. Le jeu est vide. C'est censé être un open world, mais encore une fois, c'est pas un open world. T'as... Oula, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Je l'ai pas du tout mis au bon endroit, le double piste, quoi. En fait, c'est pas un open world, c'est-à-dire que... c'est vendu comme un open world, mais... T'as quand même beaucoup de fondus au noir. Je dirais même une majorité de fondus au noir. Les fondus qui sont d'ailleurs la grande spécialité de Nintendo, hein. Enfin de Nintendo. Pas de tous les jeux de Nintendo, mais quand même de la licence Pokémon, quoi. Il n'y a pas beaucoup de fondus au noir sur les autres licences. Et pour le coup, sur Pokémon, t'en as beaucoup, hein. Et on espérait justement que ces fondus au noir, ils disparaissent peu à peu. Avec l'arrivée de cette mécanique d'open world, justement. Sauf que MDR... en fait, pas du tout. Voilà. Spoiler alert, ce n'est pas un open world. Et il y a toujours autant de fondus au noir, voire même plus. Alors certes, il n'y a plus de fondus au noir entre la majorité des zones. Hein, donc on peut circuler, certes, totalement librement entre deux zones. Et en cela, oui, je le reconnais, c'est un open world. Mais t'as quand même beaucoup trop de fondus au noir pour un jeu vendu comme un open world, quoi. C'est juste inadmissible en fait. C'est juste inadmissible. Moi je vais continuer à planter des nénuphars.
Enfin bref. Non mais c'est ça, hein, c'est vraiment la forme qui est mal faite. Puis les lieux sont vides aussi. Regardez, hein, regardez par vous-même. Je sais pas si vous jouez à ce jeu, mais regardez franchement la composition des lieux. Demandez-vous premier degré, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Demandez-vous, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu? Et en fait, dans la plupart des lieux, t'as quoi? T'as 10 arbres, un caillou, 3 objets. Évidemment, t'as de l'herbe. C'est vrai, t'as de l'herbe. GG, y a de l'herbe. Et c'est vrai que l'herbe, elle est pas mal modélisée, hein. Maintenant, bon. Les textures sont pas ouf non plus. Et j'étais justement d'ailleurs en train d'en parler de tous ces problèmes de... Ah, j'ai pas assez de soleil. Incroyable. J'étais en train d'en parler justement de tous ces problèmes de forme sur justement la chatroom française de Pokémon Showdown dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo PVZ. Donc a priori si vous avez suivi, vous devriez savoir ce que c'est. Sinon, bah, j'en profite pour vous dire, allez regarder les précédentes vidéos, je sous-entends. Comme ça vous permettra de suivre un peu le fil. Hop, on prépare la bombe cerise pour... Bam. Bon bah voilà, c'est le GG hein. Allez, nice. Et on obtient les triples. En vrai, les triples pistes au poids sont très intéressants. Mais ils sont pas intéressants dans les niveaux où les zombies ont du bulk. C'est-à-dire que c'est juste un piste au poids quoi. Vous voyez par exemple là les zombies, le maximum qu'ils ont comme bulk c'est zombicone. Robustesse moyen, c'est que dalle. Donc en vrai on peut se permettre de mettre des triples pistes au poids. Ça me permettra un peu de vous montrer le gameplay. Ah mais non, je vais prendre ça. Hop, ça et ça. Comme ça je vais vous montrer un peu le gameplay du truc. En vrai c'est pas compliqué à comprendre, hein, franchement. Triple piste au poids. Et pour ceux qui se demandent et qui ne connaîtraient pas le jeu, non, ce n'est pas un double piste au poids amélioré. Le double piste au poids amélioré, ça s'appelle la sulfateuse à poids. Et c'est pas du tout la même chose. Hop. Oui, là, je fais dans l'original. Je commence par poser mes nénuphars. Hop. Et vous allez voir qu'en fait, les triples pistes au poids, c'est pas complètement déconnant de les jouer. Parce que certes, ils coûtent cher, mais comme ils se posent sur une seule lane, ça nous permet de stack les soleils sur les autres lanes. Les soleils ou autre chose d'ailleurs, hein, ça peut très bien être des soucis pour gagner des pièces. Ça peut très bien être un tas de trucs. Allez hop, spawn chez vous. On va pouvoir mettre le premier double piste au poids. Et on va le mettre... bah tiens, on va le mettre là. Comme ça nous fera quand même deux colonnes de soleil à gauche. Ah, quoique, attendez. Ça en enlève que 2 en vrai. Je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas gravissime de les reculer un peu. Dans le sens où ça n'enlèvera de toute façon que 2 soleils.
si je les décale d'un cran vers la gauche. Donc en soi, je peux faire ça. Je peux me permettre de la mettre une case plus à gauche. Parce que de toute façon, comme vous allez le voir sur les autres lanes, je ne mettrai que des soleils. Et quand je dis que, c'est vraiment zéro van, je ne mettrai que ça. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en train de blaguer, je ne mets que des soleils. Oui, enfin par soleil j'entends tournesol, vous m'avez compris. Je dis tout le temps soleil, mais voilà, j'entends tournesol. Il va me falloir un autre triple piste-poids parce qu'il y a un zombie cone qui arrive au top. Et j'ai rien pour le gérer, j'ai pas envie de mettre un écraseur ou quoi. Voilà, nickel. Je vais juste stack mes doubles pistes au poids. En plus, l'avantage de les mettre sur deux lanes, parce que là, avec la deuxième lane et la cinquième lane, je vais pouvoir littéralement sécuriser le niveau. Tout simplement. Ce qui me laisse 4 lanes complètement libres pour mettre ce que je veux. Et quand je dis ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux. Ce qui fait notamment que dans les survies hauts, ça permet de faire des fermes à... Des fermes, c'est bizarre dit comme ça. Mais c'est ça en gros, tu farmes les soleils, tu farmes les pièces, tu farmes... je sais pas ce que tu peux farm d'autres. Je vais quand même rajouter encore 2 petits triple piste au poids. Voilà, parfait. Et vous voyez que là, littéralement, j'ai un palais de tournesol. Alors que il y a que 2 lanes qui sont occupées par mes troupes. On va mettre celle-là, je pense. En vrai, ça fait l'équivalent de 2 doubles. Je pense que c'est clairement suffisant. Hop, 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 hop. Parfait. Et derrière, je vais... Oula, pardon. Il m'en manque juste un là. Mais ça, franchement, je ferai ça. Hein. Quand j'aurai débloqué les survies sur ce petit compte, je pense que je ferai avec vous, juste pour le fun, une ferme à... à pièces. Allez, on va quand même en rajouter parce que c'est trop fun. C'est trop fun et en plus on a des soleils en trop, donc autant se faire plaisir. Tiens, non mais regardez-moi ça. On a 3 doubles pistes au poids par lane en fait. C'est l'équivalent d'avoir 3 doubles pistes au poids par lane. Sauf qu'au lieu de prendre de la place à la verticale, ça en prend à l'horizontale. C'est beaucoup trop fort. Enfin, je dis beaucoup trop fort, mais bon. C'est pas non plus overbroken, quoi. Ça reste des triples pistes au poids qui font pas non plus masse dégâts. N'empêche que j'aime bien la strat. J'aime bien la strat et ça donne quand même un jardin assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très stylé. De rouler sur le niveau en mettant seulement des plantes qui attaquent sur 2 lanes, je trouve ça très stylé. Le souci, il me semble qu'on l'obtient sur un des derniers niveaux toit. Parce que j'étais en train de me demander quand est-ce que j'allais pouvoir utiliser les fermes à soucis. Ouais, là, regardez, par exemple, on a des zombies cônes. Avec une grosse robustesse.
plus un zombie perchiste. Je pense qu'on va devoir repartir sur une strat un peu plus consensuelle. Et en vrai, j'ai même pas besoin de mettre des noix. Je pense que je vais prendre simplement la petite algue. Vous avez vu le gameplay du triple. Maintenant, je vais vous montrer un peu le gameplay de l'algue. Hop là. Hop là. En fait, le truc, c'est que je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je pourrais dire. Parce que bon, bah, on va s'avouer, enfin, on va pas se cacher que c'est pas très intéressant de commenter du gameplay de PVZ en mode aventure. Après, les derniers niveaux sont assez fun quand même. Les niveaux toits sont assez fun. Mais bon, sinon, les niveaux classiques sont quand même rébarbatifs au possible, quoi. Tac, tac. Tac. Oh, mais j'avais pas vu, par contre, l'algue, elle se recharge super lentement. Et je dis ça parce que je la joue quasiment jamais. C'est pour ça que ça m'étonne parfois si une plante se recharge lentement, si elle se recharge au contraire très vite. C'est parce que moi, je joue quasiment jamais ce genre de plante. Moi, je joue des plantes prédéfinies et je garde ces plantes là pour jouer. Et... enfin, je veux dire, je prends toujours les mêmes, quoi. Je prends toujours le catacourge, plus son évolution. Je prends toujours le soleil et son évolution. Je prends toujours les orties et son évolution. Hop là. Et après, généralement, le reste, je bourre avec mine patate, écraseur. Un peu tout ce qui me passe par la main, finalement. Hop, petite mine patate juste ici. Petit soleil juste là. Et là, il est dispo. Donc, je vais pouvoir la replanter. Hop, petit zombie perchiste au top. Parfait. Ouais, faut que je le place très tôt, le double pistolet, parce que vous avez vu quand même que... ils sont super rapides, les zombies perchistes. Hein. Regardez quand même toute la distance qu'ils réussissent à parcourir, quand même 5 cases. Juste... parce qu'ils sont rapides. Même le PPI parcourt moins de cases, incroyable. Hop, là ça fait 2 zombies sur la même lane, je suis pas trop fan. Bon voilà, le gameplay de l'algue, c'est pas compliqué, c'est exactement comme une patate. Hop là, parfait. Oh mais j'avais pas vu, il y a plein de vagues dans ce niveau. Ouais, j'ai presque envie de faire ça. Et ça. Ouf. Comme ça, je peux me stack en algues. Tac, nickel. Les algues, c'est vraiment trop fort. Hein. C'est incroyable comment c'est fort, les algues. Bon, après, bien évidemment, moi, je préfère la mine patate, mais...
Et hop, elle attrape et elle envoie en bas. Trop stylé, vraiment c'est trop stylé. Et oui d'ailleurs, évidemment ça marche aussi avec les zombies tuba. C'est encore plus marrant d'ailleurs avec les zombies tuba, regardez. C'est trop drôle. Sa tête elle dépasse à peine de l'eau, il se fait quand même choper. C'est hilarant. Et puis les nénuphars devant, ils me servent à tempo. Tout simplement. Parce que bah ouais, les algues, elles ont un délai de récupération qui est assez long. On va même mettre ça là d'ailleurs. Tac. Allez les gars, faites votre taf. Hop, on va mettre ça là. Tac. Ouais, il y a quasiment plus rien. Tac, parfait. Faudrait juste qu'il y ait une deuxième algue. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Il y avait un peu trop de monde. Hop là, viens par là, toi. Faudrait peut-être que je commence à mettre des plantes, non? Qu'est-ce que vous en pensez sur l'eau? Parce que là, depuis le début, je mets que des algues. Alors certes, très pratique pour économiser, mais bon. Ah voilà, parfait. Nice. Là, je vais enlever ça, ça me fait vraiment pitié. On va mettre ça. Et là, je peux littéralement spam les doubles pistes points. Regardez tous les soleils que j'ai. C'est largement suffisant. Et hop, ça dégage. Je vais quand même en mettre une algue devant. Parce que les lanes restent faibles. Hein. Malgré le fait qu'on rattrape assez vite le retard. Oula. Voilà. Ouf. Et puis normalement ça devrait être bon. Hein. Voilà, GG. Ah, le bacon de Dave. Oh, mais attendez, parce que ça veut peut-être dire...
Ça veut peut-être dire... Nice, ça veut peut-être dire râteau, non? Et bah voilà, le râteau. Et on va en profiter d'ailleurs pour s'acheter le double soleil. On va faire un petit dernier niveau. Et puis je pense... Oh, on termine par petit zombie gros ennui. Incroyable ce niveau. Incroyable mais relou. Parce que pareil, il te donne pas assez de double pistopo au début. Et vous voyez là, il y a déjà 5 zombies sur le terrain et j'ai pas de plante en main. Alors bien évidemment, je mettrai une bombe cerise là si je le juge nécessaire, mais ce serait cool quand même de d'avoir des plantes pour def quoi. Parce que là typiquement j'ai rien. Ouais, j'ai 3 lanes qui sont protégées. Waouh. Il en arrive sur les 6 lanes à la fois et moi j'ai rien. Mais tranquille. Tranquille. Ah putain, on n'a pas de... Voilà. C'est chiant, c'est long, c'est chiant. Le niveau est sympa en vrai parce que le concept est sympa, mais il te donne vraiment pas assez de plantes. Non mais regardez-moi ça, on a littéralement une colonne de pistopois. C'est tout. Une. C'est... improbable. Allez, le zombie Kotabac là, faut qu'il dégage. Bingo. Bon, je vais commencer la plantation de noix. Hein. Bon, par contre, ça va vraiment dégager. Parce que je veux bien être gentil, mais voilà. Bah, carrément. Mais c'est qui consomme les zombies? C'est qui consomme? Ma parole! Mais regardez la vitesse à laquelle tombent les noix! Allez, ça dégage. Ouf, je déteste ce niveau en fait. Je déteste ce niveau vraiment, ça met full pression. Attendez, on est au niveau 5 et il y a combien? Il y a 10 niveaux. Bah je pense qu'on va s'arrêter là en vrai. Je pense qu'on va juste s'arrêter là. On a fait la moitié des niveaux. Donc bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais rechercher les survies sur mon gros compte. Et puis bah je vous dis à la prochaine.